deux néons éclairent le monde. La vie des absentes. Bonjour aux uns, bonjour aux unes, bonjour aux usines et bonjour aux zinzins. Chut. Ah oui, pardon. Aujourd'hui, je vous parle en direct de la volière. J'ai à mes côtés le professeur Nausée qui dirige cette vénérable institution. Professeur, pouvez-vous nous présenter votre établissement ? Bien volontiers. Comme vous le savez, le recyclage des mères porteuses, déclassées et des bébés femelles refusés par le contrôle technique a longtemps posé un vrai problème. Les jeter dans le broyeur était une solution de facilité. Certes, mais que faire d'autre ? Quand même, transformer les mamans plus aux normes et les bébés pas conformes en hachis parmentiers, c'était vraiment dégueu. C'est quand même des êtres humains. Disons des vecteurs humano-reproductifs, qui se rapprochent en effet beaucoup des humains. Mais vous avez raison. D'ailleurs, la fibre écologique de nos concitoyens s'agaçait parfois qu'on se souciât de sauver les derniers tigres du Népal, quand, dans le même temps, on s'indifférait du destin de nos vecteurs humano-reproductifs. Même si, il faut le dire, les croquettes issues des broyeurs étaient fort nutritifs pour les félins en voie de disparition. Heureusement, le président des Pinocchio a fait tout ce qu'il faut à tout faux. Oui, il a ouvert cet établissement où nous accueillons depuis bientôt 30 ans les mères porteuses au rebut et les bébés femelles pas conformes aux standards. Et pourquoi ce nom, la volière ? Les vecteurs humano-reproductifs déficients que nous hébergeons dans notre institution semblent doués d'une parcelle de conscience. Allez, osons le mot, ces femmes ont vécu des événements que nous pourrions qualifier de traumatisants et souffrent de graves altérations du psychisme. Mais après les avoir convenablement médicamentées, nous nous réjouissons de les voir oublier leur tard en se réfugiant dans la musique et la pratique du chant. Par exemple, elles aiment à se retrouver pour imiter le gazouillis des oiseaux. C'est ravissant, non ? J'ai hâte. Eh bien, professeur, allons de ce pas à la rencontre des pensionnaires de la volière. Doucement, pour ne pas les effrayer, je vais m'approcher de l'une d'entre elles. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Bonis. Vous voulez bien vous présenter à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Bonis. Et, des fois, je me prends pour une chipolata. Ou pour un pot de rillettes, les jours de cafard. Ah, En fait, je cherche un souvenir de ma fabrication. Ma maman, c'était Nif Nif, ou Naf Naf, ou Nouf Nouf. Je sais plus. En tout cas, c'était la grosse truie pour ogresse. Non, Bonis,
On dit la grossesse pour autrui. Oh, pareil. Vous pouvez nous raconter votre vie, Bonis? Pas de souci. Même, j'ai écrit une chanson. Tu veux que je te la chante? Avec plaisir. Mes parents m'ont acheté dans un supermarché. Il y avait des promotions au rayon cochon et nourrisson. Au rayon cochon et nourrisson. Oui, mais oui. 12 côtes de porc provenance France, 12 côtes de porc dans les Chines et un bébé provenance Chine, un beau bébé avec son corps pour seulement 10 € le kilo. Widi bidi. Si. Même que arrivé à la caisse, mon père a demandé comment c'est-il qu'on fait ça? Si le bébé est endommagé, est-ce qu'on pourra venir l'échanger? Pas de souci, les garanties, gardez le ticket, on vous le remplace, sauf si l'emballage est ouvert. Faut bien que je l'ouvre, a dit mon père, pour voir dans quel état il se trouve. Widi bidi. Et après, il a ouvert l'emballage. Oui. J'étais mal fabriquée, mais mes parents m'ont gardé. Ma mère a dit quand même, les ventres en Chine, ça pose un problème. Les enfants trop, elles bâclent le boulot. C'est ça le progrès qu'a dit mon père. Pour pondre des bébés pas chers, faut trouver des mamans bedons qui vont bosser pour pas un rond. Alors elles se rattrapent sur la finition. Widi bidi. Mais c'est vrai, hein? Oui. J'ai une sœur et 2 frangins achetés dans le même magasin. On vivra heureux longtemps. Sauf que les Chinois, ils nous ont fait le coup de l'obsolescence programmée. Faut se méfier, qu'a dit mon père, si le bébé il est pas cher, y a un lézard, un truc bizarre. Peut-être que le vendeur nous nique, il faut qu'on l'emmène au contrôle technique. Widi bidi. C'est là que... Bah... Au contrôle, ils m'ont refusé, soi-disant parce que j'avais une dent dans une oreille, un nombril à la place des narines et un œsophage sur les orteils. Bon, c'est pas grave, a dit mon père, on la met à la déchetterie. Là-bas, ils savent, a dit ma mère, recycler les bébés ratés. Et aujourd'hui, je suis au rayon charcuterie. Widi bidi. Merci, Bonis. Il y en a qui pensent que les dames ou les messieurs qui achètent des bébés tout faits, c'est parce qu'ils ont très faim et que même ils vont les digérer dans le ventre de leur cœur et on appelle ça de l'amour délocalisé. N'importe quoi. C'est rien que de la charcuterie. Qui qu'on dit ça? Les cornichons. Alors, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que qui qu'on dit ment.
De toute façon, les cornichons, ça va pas avec la chipolata. Mais avec les rillettes, si. Ah, mademoiselle, je vous sens dans la contestation. Quel est votre nom? Mirès. Bonjour, Mirès. Alors vous prenez pour quoi? Pour une chipolata pareille? Bah, j'ai écrit une chanson sur qui je me prends que je suis. Tu veux que je te la chante? À volontiers. Je me prends pour qui je suis, et je suis qui, ça dépend. Je suis celle qui me poursuit, demain je serai devant. Je me prends pour qui qu'on dissipe ou qu'on dit ment. Je me fous de qui je suis, demain je serai le vent. Je me fous de qui je suis, demain je serai le vent. Je suis morte aussitôt née, un rebut de la fabrique, un bébé malluciné, un déchet tout rachitique. Alors pour qui je me prends? Pour le rien qui me suffit, inexistante aujourd'hui, demain je serai le vent. Inexistante aujourd'hui, demain je serai le vent. Je suis un pâté en croûte ou un jambonneau pané, une Francfort à choucroute, un gros dé de lard fumé. Honte au bébé qui déraille, voilà quel est leur destin. Ils finiront cochonaille, le diable en fera festin. Ils finiront cochonaille, le diable en fera festin. Je ne suis rien qu'une absente, une erreur d'état civil. Fasse Dieu qu'un jour il vente et que mes cendres s'exilent. Pour l'heure me voici recluse, au motif que la folie dans mon triste cœur infuse. Depuis, dans mon triste cœur infuse. Depuis. Qu'au contrôle, ils t'ont refusé, soi-disant parce que t'avais une dent dans une oreille Un nombril à la place des narines. et un œsophage sur les orteils. Bon, c'est pas grave, a dit ton père, on la met à la déchetterie. Là-bas, ils savent, a dit ma mère, recycler les bébés ratés. Et aujourd'hui, on est, Au rayon des damnés. oui dit, bidet. Nous continuons notre exploration de la volière et je découvre assise sur une chaise de jardin à moitié rouillée une femme d'un certain âge qui semble non-voyante. Bonjour madame, vous vous appelez comment? Lucie. Vous étiez mère porteuse. Oui. Mais à chaque fois que je fabriquais un bébé, je fermais les yeux pour ne pas le voir. Alors ils m'ont réformée. Ils avaient peur que je fabrique des bébés aveugles. Mais surtout, les marchands, ils avaient peur de tes yeux, non? Oui. Parce que quand les marchands venaient me prendre le bébé, je les regardais droit en face. Et ça, ils ne le supportaient pas. Alors ils m'ont crevé les yeux et ils m'ont mise à la volière. Vous savez, Lucie, je trouve que vous ressemblez à une sainte. C'est quoi une sainte? C'est une femme qui n'arrive pas à être une femme, ou qui en a marre d'être une femme, ou qui voudrait être mieux qu'une femme. Mais ça, c'est impossible. En fait, moi, je pense qu'une sainte, c'est une dame qui a des yeux. C'est pour ça que les gens, ils aiment les saintes que quand c'est des statues. Parce que leurs yeux ne bougent pas. Oui, elles les regardent pour de faux, ou elles regardent ailleurs. Elle risque pas de leur dire la vérité, hein?
Après, si la sainte, elle veut pas être une statue, mais qu'elle préfère être pour de vrai, alors il lui crève les yeux et il l'enferme dans la volière. Bah voilà. Vous m'intriguez, Lucie. Votre voix résonne comme si vous étiez au paradis. Êtes-vous vraiment une sainte? J'ai écrit un cantique. Voulez-vous que je vous le chante? Bah, tant qu'on y est, allons-y. Sous ses paupières à demi closes, Sainte Lucie avait des yeux, un regard clair sur chaque chose. Sainte Lucie qui est aux cieux. Quand votre doux regard se pose sur le tourment de nos cœurs vieux, il nous dit les faits et la cause. Sainte Lucie qui est aux cieux. Celle qui voit le vrai s'expose à la colère des gens furieux. On n'aime pas les yeux qui causent. Sainte Lucie qui est aux cieux. La vérité à peine éclose, il nous faut lui crever les yeux. Pardonnez-nous nos vies moroses. Sainte Lucie qui est aux cieux. C'est très beau, Lucie. Je suis tout emberlificoté ému. Mais il est l'heure, et je dois vous quitter. Tu t'en as déjà. Reste encore un peu. Bon, maintenant, ça suffit, les tarés. Ça suffit, il est tard. On ferme la cage. Monsieur Vieux-Néon va gentiment nous lâcher les basques et retourner chez lui manger son riz au lait. Professeur Nausée, je ne vous cache pas que je suis assez bouleversé. Ces femmes sont bien présentes, et pourtant on dirait qu'elles nous ont quittés. Alors vous, dans votre cœur d'homme, vous en pensez quoi de vos pensionnaires aux vies d'absentes? Oh, ce que m'inspirent ces rebuts et malfaçons. J'en ai fait une chanson. Voulez-vous que je vous la chante? C'est gentil, non.